Impossible. Alright. Bienvenue tout le monde sur le MVP Performance Podcast. Pour commencer avec le premier épisode, on va simplement expliquer pourquoi moi et Marc, on a décidé de commencer un podcast. Marc, est-ce que tu voudrais commencer? Tu voudrais te lancer dans le sujet? Ouais, en fait, certainement, on veut vraiment partir de ce podcast-là, lequel c'est un projet qu'on veut faire depuis super longtemps. Puis la réalité, c'est qu'on a déjà record 2 épisodes, puis notre setup était horrible en termes de son, en termes de caméra. Puis la première fois, on a record comme 4 ou 5 fois pour faire 2 épisodes. Ça a été super compliqué. L'objectif du podcast qu'on veut faire avec ça, nous, c'est un petit peu comme avec MVP Nutrition, avec MVP Athletics, c'est vraiment d'avoir une plateforme de plus pour parler de notre expérience, de notre expertise de joueurs, de coach, et ainsi de suite, à des joueurs de foot, quelque chose qui n'est pas réellement fait dans le monde du football au Québec ou dans le monde du sport au Québec. Puis on voit cette opportunité-là de donner des ressources supplémentaires, que ce soit nous deux ensemble ou avec d'autres invités, de donner peut-être un petit peu plus que ce qu'on peut faire en contenu court sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu veux pousser un petit peu ton côté. Exact. Comme tu viens de dire, Marc, il y a un vide à combler de ce côté-ci, surtout du point de vue des entraîneurs, coach de nutrition, coach en développement athlétique, préparation physique. On voit un peu de podcasts émerger qui vont plus aller chercher le point de vue des coachs de football, des joueurs de football. Mais il n'y a pas grand-chose du côté préparation physique, coaching en nutrition. Et c'est un peu notre expertise. On veut présenter ce point de vue-là aux joueurs de football. De plus en plus, la préparation physique, la préparation mentale aussi, la nutrition sont des points qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'atteinte des performances des jeunes joueurs de football. Les gars que je coach s'y intéressent de plus en plus et de plus en plus jeunes, mais il n'y a pas grand-chose de vraiment dédié pour eux, pour les jeunes joueurs de football, surtout pas les jeunes joueurs de football au Québec. On veut combler ce vide-là. On veut vous partager nos expériences. On veut vous partager notre expertise. Et on espère piquer votre curiosité, vous apprendre quelque chose. Et évidemment, dans un podcast, on ne pourra pas donner des coachings en profondeur. On va pouvoir aller en profondeur dans certains sujets. Mais l'objectif, c'est pas de donner des formations en ligne gratuites ou whatever. C'est plus de piquer la curiosité des jeunes joueurs de foot qui, par la suite, vont être capables de s'informer un peu plus par eux-mêmes. Absolument. Puis si je peux renchérir là-dessus, peut-être qu'il y a une chose que j'ai oubliée dès le départ, moi, c'est que ce que j'ai eu la chance plus jeune, c'est d'avoir quelqu'un qui me partage sa passion pour la nutrition, pour l'entraînement, pour la santé, puis tout ça. Puis je pense que ce podcast-là peut être une belle plateforme pour nous permettre de partager cette passion-là pour des jeunes qui sont intéressés. De plus en plus, je suis surpris, mais il y a des gars, que ce soit au secondaire, au cégep ou à l'université, qui nous contactent en nous demandant réellement comme Hey, comment t'as fait pour faire ça? Comme j'aimerais ça faire ça. Puis je pense que c'est hyper important de créer cet intérêt-là, cette curiosité-là, mais aussi pour certains de développer cette passion-là. Parce que la réalité, c'est que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, qui est aussi négligé dans notre sport. On parle toujours de performance, de performance, de performance, mais la réalité, c'est que le côté santé de tout ça, je pense qu'il est hyper important. Puis c'est ce qui va perdurer à long terme, que ce soit pendant la carrière sportive ou après. Fait que c'est une des autres choses là, que j'espère être capable de faire, de créer une certaine passion ou une envie de s'informer pour plusieurs. 100%, parce que toi, Marc, moi-même, on a eu la chance de côtoyer des coachs ou des mentors qui nous ont transmis cette passion-là, peut-être plus personnellement, mais en faisant un podcast, en faisant du coaching en ligne, en étant présent sur les réseaux, on peut transmettre cette passion-là d'une nouvelle façon, de façon peut-être plus virtuelle, en ligne ou en étant une voix pour les futurs entraîneurs, les futurs coachs qui vont vouloir être des coachs en nutrition, des coachs en développement athlétique, eux aussi peut-être dans le futur. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Je pense que ça peut aussi nous permettre de connecter à un niveau qui est plus grand avec plusieurs des athlètes. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui puisse plonger un petit peu dans nos mondes, dans nos philosophies. Puis, excuse-moi,
Puis éventuellement aussi, développer des connexions avec certains jeunes qui pourraient avoir des questions plus approfondies sur des sujets qu'on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur que sur un reel Instagram de 60, 75, 90 secondes. Je pense qu'il va y avoir moyen de développer des belles connexions, que ce soit avec des jeunes qui écoutent, des athlètes qui écoutent, ou avec d'autres professionnels aussi éventuellement qui gagnent réellement à être connus. Tu sais, on a déjà parlé de plusieurs personnes, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas connues dans le milieu parce qu'ils sont pas nécessairement hyper présents sur les réseaux sociaux, mais qui gagnent énormément à être connus, que ce soit dans le monde de la préparation physique, de la santé ou de la préparation mentale aussi, qui va être vraiment intéressant à voir sur le podcast. Excellent. Est-ce qu'on voulait enchaîner avec notre histoire à toi, Marc, moi, Félix, où est-ce qu'on s'est connus? Je pense qu'on en parlait un petit peu là, tout à l'heure, ça remonte à un bon moment. 12 ans qu'on dit. Ouais, 12, ça va faire 13 ans, 12 ans cette année, en fait, là, si on, peut-être, là, pour ceux qui savent pas de où on se connaît, je pense que ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont pu se rendre compte qu'on a joué au football ensemble à l'Université Laval. Euh, de 2015 à 2018, toi, si tu avais rentré en 2014, fait que ceux qui savent pas, Bam était à Laval en 2014, moi Yep. j'étais encore au cégep à ce moment-là, puis l'année d'après, Yep. c'est comme retrouvé au cégep. La réalité, c'est que Bam et moi, on se connaissait depuis 2011, fait qu'on a eu la chance de faire Team Québec ensemble. Euh, une année où est-ce qu'on est allé à Lethbridge en Alberta faire Team Québec. À ce moment-là, Bam faisait pas partie du Mhm. tout de mes personnes préférées. Euh, on en blague souvent, mais à ce moment-là, Marc m'aimait en fait, pas. on était sur le... Non, puis j'avais mes raisons. Écoute, puis on en reparlera peut-être pour une autre fois, mais la réalité, c'est que on se connaissait à ce moment-là, mais on se côtoyait pas plus qu'il faut dans l'équipe. Tu sais, il y avait beaucoup de petites gangs, beaucoup de petits crews. Fait qu'on jouait ensemble, mais la réalité, c'est qu'on n'était pas... je pense pas qu'on était nécessairement amis, qu'on passait du temps ensemble à l'extérieur du terrain nécessairement à ce moment-là. Fait qu'on se connaissait pas tant que ça, on savait on était qui, on jouait ensemble, puis par les années suivantes, on a été, là, on n'a pas eu de contact, si on veut, entre Team Québec puis l'Université Laval, là, absolument pas. Euh, Par contre, c'est à l'Université Laval que là, on s'est comme reconnu, si on veut, puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des passions, des choses qui étaient en commun, puis des intérêts communs, que ce soit pour, encore une fois, là, c'était très, très centré autour de l'entraînement puis de la nutrition. Puis quand tu as des intérêts comme ça avec des personnes, tu développes certaines affinités. Puis ça nous a mené, dans le fond, à être amis à travers notre parcours, puis encore plus depuis que notre parcours de football est terminé réellement. Exact. Au début, je pense que, ben, Marc, tu m'aimais pas, tu l'as dit, mais en apprenant à me connaître un peu plus à l'Université Laval, on s'est rendu compte qu'on avait, oui, des intérêts communs, mais aussi un mindset commun. On mettait le même type d'effort sur notre préparation en dehors de la salle de poids, en dehors du terrain. Tout ce qui était nutrition, faire attention à ses habitudes de vie. On était deux bons crinqués, si on peut dire ça, comme ça. Puis il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en Ouais. plus, puis on en coach beaucoup. On en coach beaucoup. Le premier projet Ouais, qu'on c'est a fou. fait ensemble, c'était directement quand on a terminé notre parcours universitaire. C'était un camp d'entraînement qu'on a appelé le camp de développement athlétique euh, dans aux alentours de la ville de Québec. Puis c'est un genre de camp d'été là, qui prenait forme sous quelques entraînements par semaine durant les 2 plus gros mois de la préparation physique d'été. Ça a fonctionné pour 2 ans, juste avant la pandémie. Et c'est par la suite là, que nos services ont commencé à shifter vers en ligne. C'est aussi à ce moment-là que Marc a parti MVP Nutrition et que tu as décidé de te focus sur la nutrition. Ouais, exact. Fait que le projet de développement athlétique, à la base de la façon dont on avait, c'était un projet qu'on allait dans les écoles secondaires. Fait qu'on avait travaillé avec 3 écoles secondaires cet été-là. Puis c'était vraiment un projet de développement athlétique qui était beaucoup plus large que juste le football. Fait que ça nous permettait de coacher des jeunes dans tous les sports, mais avec une vision qui est réellement différente de la préparation physique puis du développement athlétique. Pour nous, il y avait une composante de développement, de préparation physique, si on veut, mais l'objectif de ça était vraiment d'aider les athlètes à long terme de développer un paquet de skills avec 3 séances différentes. On avait des séances vraiment de course, d'accélération, où est-ce que c'était beaucoup plus technique de course, et ainsi de suite.
mais il y avait des séances qui étaient vraiment plus, là, si on veut, créatives d'un point de vue à développer l'athlète, si on veut, dans tous ces sphères ou dans plusieurs composantes, que ce soit de les mettre souvent dans des situations de jeu. Puis c'était vraiment un concept qui est intéressant d'un point de vue de développement athlétique à long terme. Puis on prenait aussi une fois par semaine à s'assurer avec les athlètes que on leur enseignait, si on veut, la préparation physique, les mouvements d'entraînement de la bonne façon, parce qu'on sait réellement que dans un contexte de groupe, quand on a un prof ou un coach dans une salle de muscu avec 30 gars, ça peut être difficile d'avoir vraiment mettre une importance là, hyper à, à l'exécution du mouvement. Puis pour nous, c'était important d'enseigner ça pour que ça les suive à travers leur parcours. Puis quand ils arrivaient dans leur préparation physique avec leur coach de foot, avec leur préparateur physique des écoles, bien que la qualité du mouvement était là pour leur développement à long terme, encore une fois. Ça a été, comme tu disais, le projet du développement athlétique. Après ça, moi, je me suis lancé dans MVP Nutrition vraiment en ligne parce que je voyais ce besoin-là. Fait que rapidement, là, si on veut faire une petite introduction à MVP Nutrition, je me suis rendu compte que réellement, dans la nutrition, il y avait absolument là, presque personne pour les joueurs de foot. Fait qu'il y avait plein de nutrition, si on veut, des nutritions sportives, des nutritions beaucoup dans le monde du bodybuilding, du fitness, mais qui aidait réellement les joueurs de foot, il n'y en avait pas nécessairement. Puis, en étant conscient de l'impact que ça a eu sur moi, je trouvais ça vraiment important que quelqu'un le fasse parce que l'impact que ça a eu sur mes performances, puis je l'ai vu sur les performances de certains coéquipiers qui étaient les crinqués comme toi puis moi, si on veut, qui faisaient tout bien, mais d'un point de vue performance sur le terrain ou à l'entraînement, ça peut réellement avoir un impact. À ce moment-là, je me suis dit que je voulais avoir cet impact-là, créer quelque chose de plus grand, si on veut, avoir cet impact-là qui est plus grand. Puis ensuite, ben réellement, là, c'est que je me suis dit, dans la préparation physique, il y avait déjà beaucoup de monde, puis je voulais me spécialiser dans la nutrition pour les joueurs de foot, pour être, si on veut, le meilleur à ce niveau-là, pour qu'MVP Nutrition devienne la meilleure équipe à ce niveau-là. À ce moment-là, je savais pas que ce serait l'équipe que c'est aujourd'hui, mais c'est un petit peu l'objectif qu'on a eu avec ça dans le passé. Je sais pas si tu veux parler de où est-ce que tu en es rendu à travers tout ça, Bam. Ouais, quelques mois plus tard, je t'ai rejoint dans le projet de MVP Nutrition en tant que coach, performance coach, coach en Ouais. nutrition pour faire du coaching en ligne. Puis, il y a aussi la branche MVP Athletics qui a commencé à voir le jour plus récemment, qui sont des services de préparation physique, développement athlétique, en ligne aussi. Donc, on veut reprendre un peu le même format. Puis l'avantage de travailler en ligne, c'est d'être capable de toucher beaucoup plus de jeunes que si je faisais seulement de la préparation physique en personne. Je peux aussi aller beaucoup plus loin géographiquement. Comme si j'étais limité seulement à de l'entraînement présentiel, je pourrais seulement entraîner des gars de Québec. Mais en ce moment, c'est pas du tout le cas. Je peux entraîner des gars un peu plus de l'extérieur, un peu qui habitent un peu plus loin en région, même des gars ailleurs au Canada. Um, pour la suite, là, je Ouais. pense qu'on va pouvoir parler de développement athlétique, de philosophie, de tout ce qu'on fait plus en détail dans les prochains épisodes. Je vais commencer à parler du format du podcast, selon à quoi vous pouvez vous attendre pour les prochains épisodes. Moi ou Marc, on va toujours être présent à un épisode. Ça, c'est la première chose. Un de nous deux va toujours être présent, c'est assuré pour mettre ça en contexte au travers de notre philosophie puis de MVP Performance. Très souvent, je pense qu'on va avoir des épisodes avec Marc et moi-même, mais ça ne veut pas dire. On va peut-être avoir des invités dans la communauté du football ou dans la communauté dans l'industrie de la préparation physique et de la nutrition. Puis on va toujours vouloir mettre ça en perspective pour les jeunes joueurs de football. Donc, des fois, ça va être des entrevues, des fois, ça va être Marc qui va être passé en entrevue, des fois, je vais être passé en entrevue. Et puis, on va simplement évoluer comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour le format avant de wrap it up? Non, je pense que tu l'as bien présenté, ça fait bien le tour. Ça peut être terminé pour le premier épisode déjà. Fait que, dans le fond, en fait, l'objectif avec le podcast va être aussi de release un épisode par semaine. Certains vont être plus longs, certains vont être plus courts, mais l'objectif, c'est vraiment de garder ça concis, puis très actionable pour que vous puissiez en retirer quelque chose, puis qu'après chaque épisode, il y ait des choses que vous soyez capable d'implémenter dans vos habitudes aussi pour la plupart. C'est un peu l'objectif qu'on a, que ce soit pas juste de l'information que vous appreniez, mais qu'il y ait des choses que vous pouvez facilement implémenter puis intégrer à votre routine pour améliorer vos performances sur l'aspect sur lequel vous voulez les améliorer.
Que that's it. Excellent. Hey, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté le premier épisode. Alright. Puis je vous garantis que la suite va être intéressante.